Film de loup-garou sorti peu de temps après les Cadors Hurlement et le loup-garou de Londres, écrit et scénarisé par Stephen King, avec des enfants qui font face à des événements étranges dans leur petit patelin, donc une vibe Goonies, E.T., Chérie j'ai rétréci les gosses, soit les atouts maîtres des années 80, qui malheureusement n'ont pas permis à Peur Bleue de devenir aussi culte que ses congénères. Alors rien de bizarre cependant, la clé du mystère se trouvant dans la violence. Classé R aux États-Unis, les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte, et interdit aux moins de 12 ans chez nous, Peur Bleue fait l'erreur commerciale de ne pas choisir son public. C'est à la fois un vrai film d'horreur et un film d'aventure familiale. Jamais mis en avant dans les listes de conseils et extrêmement rare en format physique, le métrage de Daniel Attias apparaît donc comme un paria. Une situation et des caractéristiques qu'il partage avec le sympathique The Gate, sorti en 1987. Mais si le film a le cul entre deux chaises, c'est précisément ce qui le rend unique. Peur Bleue est un bonheur de cinéphile fan des 80s. C'est une sorte de Stand By Me avec un loup-garou qui se regarde avec des yeux d'enfant saupoudrés de scènes d'épouvante et d'attaques graphiques. Nous suivons donc Marty, encore un nom très associé aux années 80, et sa sœur Jane, qui cherchent à découvrir la raison de tous ces morts qui accablent la ville de Tarker's Mill. Marty est paraplégique. Son oncle un peu fantasque, incarné par cette bonne vieille trogne de Gary Busey, lui construit des fauteuils roulants motorisés hyper badass qui l'aident à surmonter son handicap. Mais l'oncle ne croit pas aux histoires de loup-garou de son neveu, alors que les attaques s'accentuent. C'est le classique duel entre l'enfant soi-disant rêveur et l'adulte cartésien. Face à eux, la créature rivalise d'agressivité et d'intelligence. Malgré un design pas terrible, ces meurtres bénéficient d'effets gore efficaces. À noter notamment une scène de transformation collective absolument dingue. Il déchiquette ses victimes avec rage, intensité et parfois un humour gentiment cartoonesque. C'est donc là que Peur Bleue trouve sa personnalité, dans un ton qui n'appartient qu'à lui. C'est une excellente péloche des 80s que j'aimerais beaucoup voir reconsidérer. Un vrai film cool.